Good, ça avance bien, ça avance bien. On est rendu à l'activité numéro 5. Là, c'est le début, j'ai envie de dire. Là, on a fait les 4 premières, étaient pas mal, j'ai envie de vous dire, c'était l'introduction des normes du travail. Là, on embarque un petit peu plus, on dit comprendre l'évolution des normes du travail d'hier à aujourd'hui. Donc, il y a de l'historique, il y a un peu d'histoire de voir, en fait, où ça part. Il y a des choses que vous allez voir dans cet exercice-là, que vous avez vu de longue date, du moins peut-être dans vos cours d'histoire au secondaire ou quelque chose comme ça. Mais qui est encore en constante évolution, je peux dire, même encore aujourd'hui. Il y a des choses qui ont passé, vous allez voir que 1940, que j'étais pas né, mais il y a quand même eu certaines choses qui ont évolué. 1980, j'étais pas né encore, j'étais sur le bord de l'être, mais bon, tranquillement, ça évolue, mais encore aujourd'hui, il y a des choses qui évoluent en 2023, ça va continuer. On parle de tranquillement, là, il y a beaucoup tout ce qui est d'égalité, je pourrais dire homme-femme, mais oui, c'est des discussions, mais c'est vraiment par rapport à toute l'équité, par rapport au genre. Il y a vraiment, la question n'est pas réglée et il y aura toujours quelque chose. Hein. On est en constante évolution, c'est ça, il faut retenir vraiment des exercices et que qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui des normes du travail, je peux dire, qu'est-ce qu'on applique aujourd'hui va être différent de que ça va être dans 20 ans. Le milieu évolue et va continuer d'évoluer toujours dans le bon sens. Bref, maintenant, pour l'exercice d'aujourd'hui, un exercice que vous allez voir, il y a un texte. Un texte, c'est pas long. J'aime pas ça en passant, moi, vous faire lire des choses à pas en finir, mais des fois, ça devient nécessaire. Donc, on parle d'un texte que un gros 3 pages. Donc, ça se fait quand même bien. Vous allez voir juste qu'est-ce qui s'est passé. Moi, on vous résume en l'espace d'une demi-page de qu'est-ce qui s'est passé en 1940. C'est pas quelque chose qui est quand même gros. Et là, je vous demande de le faire en équipe de 2. Pourquoi? Parce que ça, quand même, si on va trop grand, avec expérience là, dans ce type d'exercice-là, il y a toujours juste une personne qui fait le travail. Donc là, même si vous êtes en exercice de 2, dites-vous juste que je vous demande quand même que les deux doivent remettre leur travail. Donc, c'est pas un travail qui est copié-collé de l'autre, c'est pas un qui écrit, qui l'envoie à l'autre, après qu'il l'enregistre. Donc, chacun, je veux vous taper vos choses. Mais quand on vous donne du temps là-dessus, c'est pour vraiment que vous soyez capable de réfléchir qu'est-ce qu'il y en a. Un coup que le texte est lu, finalement, là, en équipe de 2, il y a 4 questions à remplir. 4 questions, vous allez voir, relever les conditions de travail des ouvriers avant l'acte manufacturière. Écrivez-moi pas ça en 2 lignes, ça s'écrit pas en 2 lignes, c'est clairement pas. Réécrivez-moi pas le texte en haut, ça donne rien. En vos propres mots, là, dites-vous juste c'est quoi les conditions de travail. Dites-le dans vos mots. Là. À quelque part, nous, quand on regarde vos travail, puis pour regarder si ça a été bien fait ou pas, vous donner les points, finalement, on va le regarder comme ça. Je regarde si ça a du sens, à quelque part. Ça a-tu du sens? Est-ce que l'étudiant a bien travaillé? Est-ce que je sens qu'il a mis du cœur ou il m'a juste mis quelqu'un qui met 2 lignes là ici? Là, c'est clair que moi, je suis pas capable d'y donner ces points. Mais bref, 4 questions. Expliquez pourquoi les législateurs proposent une loi de salaire minimum. Là, on date de 1919. Là. Vous allez voir que la loi de salaire minimum est complètement différente du temps. Même pour certains les plus jeunes, vous allez dire c'était complètement insensé. Comme quoi, je pourrais vous dire, dans probablement 50 ans, ils vont regarder les lois de salaire minimum d'aujourd'hui, puis il y a des choses qui vont dire qu'il est insensé. Quel est le principe derrière la loi de salaire raisonnable? Donc, on voit un petit peu plus dans le temps. Et dernière question, dans la société actuelle, quelle influence ont les normes du travail sur les conditions de travail des Québécois? Donc, 4 questions, ça se fait bien. Donc, vous allez voir, là, vous avez toujours le temps alloué là, dans Moodle pour vous dire, pour vous orienter qu'est-ce qu'il y en a. Mais c'est pas, ça se fait pas en 5 minutes, mais ça se fait pas en 2 heures non plus. Donc, je vous reviens un petit peu avec un peu plus tard.